patate, parce qu'aujourd'hui on va quand même dessiner une Love Garou, ce qui n'est pas évident. Donc, et on va s'entraîner à pouvoir déjà... Alors l'autre jour on a vu avec Actarus la forme de l'œil un peu féline, donc j'en profite tout de suite, et ceux qui ont envie de se réentraîner un petit peu, eh ben vous pouvez. D'accord, puisque je ne vais pas dessiner très très rapidement. Bonsoir Camille, Clémentine, Fred. Voilà, moi je suis sur ordi de ma sœur et sur tablette. Et ta sœur est sur la tablette, d'accord, ok. Ok. Bonsoir R2D2. Salut Hakim. Alors, du coup, en fait, l'autre jour, j'étais en train d'expliquer un petit truc assez rigolo. C'était autour de... hop là, voilà, on va encore grossir un petit peu plus. J'ai expliqué l'autre jour l'œil d'Ectarus, et justement, qui était un petit peu félin, un petit peu animal. Donc, j'en ai profité dans le tutoriel que je vous ai montré, le dessin qu'on va faire, que j'ai fait en petit croquis. Donc, bonsoir Camille, bonsoir Vicky, bonsoir Audi, bonsoir Lily Pen. Donc, et du coup, j'expliquais donc que le beau Actarus, il avait des yeux un peu félins. Donc, justement, travaillons un petit peu les yeux félins parce qu'on va avoir un peu ça comme ça. Merci pour les petits cœurs. N'hésitez pas à mettre les petits pouces parce que vous êtes déjà une vingtaine et je vois pas de petits pouces. Alors, je veux quand même être un petit peu adulé, on va dire ça comme ça. C'est un peu méchant, mais voilà, ça me fera plaisir quand même que vous mettiez des petites mains, des petits pouces et des petits cœurs puisque vous arrivez en masse. Donc voilà, après vous pouvez le mettre à la fin si vous êtes content du cours. Hein. Donc, et si vous n'êtes pas content, vous avez le droit aussi de mettre une tête en fait pas contente et de m'expliquer aussi. Hein. Donc très, très, très important. Donc, donc voilà, donc ici en fait on va juste travailler comme ça, cette forme-là, histoire de comprendre un peu ce qu'on va faire aujourd'hui, puisque on va travailler sur... J'ai trouvé que c'était intéressant, au lieu de mettre une louve-garou, de mettre une love-garou. Parce qu'après tout, pourquoi pas. Le côté love est assez marrant. Donc ça fera une sorte de petit jeu de mots. Un peu pourri peut-être pour certains, mais moi je trouve que c'est rigolo. Et puis, on va mettre ici comme ça. On s'entraîne. Hein. Là, pour l'instant, on essaye déjà de prendre en main notre forme, d'accord, qu'on doit dessiner. Rebonsoir Gwendal. Donc voilà. Et là, comme ça, en même temps, si on fait cette forme-là, donc ici, on fait une petite courbe, on en fait une autre qui vient comme ça la chercher, puis après, on part en arrière. D'accord, assez long quand même, un peu plus long, hein, 2 fois la taille de celui-là. D'accord, ça, on fait 2 fois. 1, 2. D'accord, et puis après, arriver là-bas au bout, hop, on rajoute un trait. Ça veut dire vraiment, on fait hop, hop, comme ça. D'accord, une courbe, contre-courbe, courbe. Et puis après, on descend la même taille, et là ici on va aller vers l'intérieur comme ça en faisant une courbe qui est à peu près parallèle à celle-là, d'accord, et là ici on ferme, on regarde bien l'espace en fait qui est ici, et on va fermer avec une autre courbe qui vient fermer notre forme, d'accord, comme ça, comme si on avait ici, on pourrait faire presque un point d'exclamation ici, un peu marrant. Donc voilà, après ici sur les bords on en profite, on vient rajouter juste en dessous une petite pointe, et puis on va rajouter encore en dessous une autre petite pointe. Alors excusez-moi, je vais juste ici quitter 2-3 applications qui sont peut-être un peu gourmandes. Hop là, comme ça j'ai pas autre chose qui est en train de fonctionner derrière. Voilà. Donc, du coup on est là. Après ici on peut rajouter un autre, alors même taille, hein, d'accord, ok, même espace ici. On rajoute comme ceci une autre courbe à l'intérieur, et là on va rajouter un petit rond comme ça, d'accord, et tout ça, le petit rond on peut même le faire déborder un petit peu à l'intérieur, et ça hop on va fermer en noir directement. Ça c'est juste histoire de nous mettre en route pour notre cours, et là on rajoute un autre T comme ça. Ça va être l'œil chatoyant de notre petite Love Garou. D'accord. Oh, il y a du monde encore qui est arrivé. Salut Marie-Christine, Lydie, David, Anna, Stéphanie. Bonsoir David encore. Donc du coup,
Comme ça, je vois en fait. Parfois, je regarde un petit peu combien vous arrivez. Et puis, ça permet voilà, d'y aller. Alors, ensuite, on a une autre forme aussi, qui est celle-ci. On va faire une forme comme une espèce de... Qu'est-ce qu'il y a, hein? D'accord. Donc, ici, on va pouvoir faire... J'ai mes fils à côté de moi, ils sont en train de dessiner et travailler. Donc, et ils rigolent tous les deux comme des vieux chameaux, quoi. Donc, ici, on va prendre ce T, comme ça, on va faire comme un T. Et on va rajouter, comme ceci, comme si on voulait faire un peu un cœur. D'accord? Là, on fait cette forme-là, comme ça, qu'on divise en deux, mais sur l'oblique. C'est-à-dire qu'au lieu de la diviser en deux en verticale, il faut pouvoir, au lieu de faire une forme basique, comme ça, comme on va travailler sur un 3/4, il faut pouvoir aller chercher notre forme, un peu de traviole, alors légèrement oblique, c'est-à-dire que si on a une verticale, vous voyez, en fait, ici, il y a bien un débord. Hein. Donc là, après, on va la chercher ici, la moitié, on la met aussi, elle aussi en oblique, et on va chercher ici, comme ça, cette forme de cœur. À l'intérieur de cette forme de cœur, on va rajouter une goutte, comme ça, comme si on allait faire un crochet, et de l'autre côté, on pourrait le mettre aussi, ou, au cas où, si on ne veut pas, parce que c'est vrai qu'après tout, on va être sur un 3/4, on peut aller chercher juste ici, une petite forme comme ceci. D'accord? Oui, bah, il n'y a pas de souci, tu peux utiliser le replay, il n'y a pas de problème. Hein. Pour l'instant, bonsoir Pascal. Bonsoir Rosa. Bonsoir Aurélie. Donc, il n'y a pas de souci, Aki. Il n'y a pas de problème. Tu fais ce que tu peux, et puis voilà, il y a pas. Tu sais, vous n'êtes pas tenu. Moi, je donne le live pour qu'on puisse s'amuser et faire des choses. Après, ça me fait plaisir en fait que vous me rendiez des comptes, mais il n'y a pas vous n'avez pas spécialement de compte à me rendre tant qu'en fait le cours est gratuit. Un jour, il sera peut-être payant, mais s'il est payant, après, vous démerderez vous-même. Donc, mais pour l'instant, vu qu'il est gratos, profitez justement de la situation. Donc, alors, après, on a un autre truc aussi qu'on va essayer de travailler un petit peu, comme ça tout de suite, c'est la forme des poils. D'accord? Donc, on est là comme ça. Pour pouvoir réussir à faire une forme de poil, on part en fait du haut par exemple, et on va faire courbe contre courbe. On revient à l'intérieur avec une pointe, et on repart après ici sur une courbe contre courbe. On revient avec une pointe et on va à l'intérieur. Et à chaque fois ici, hop, je descends, et je fais vraiment descendre ma main, tout en étant accroché, tout le temps, et je laisse mon crayon tout le temps sur la feuille. D'accord? Ça, c'est hyper important. Donc voilà, ça c'est hyper important, c'est que si vous voulez faire la forme des poils, vous pouvez très bien avoir votre main comme si vous étiez en train de faire des ronds, et à chaque fois vous dites, oh là, il faut que je change, que je ne sois pas trop redondant. Là, vous voyez, si je fais de la redondance, c'est moche. Vous voyez, par contre, si je fais pas de redondance, c'est plus joli. D'accord? Donc ça, c'est très important à chaque fois, c'est que lorsque vous faites une forme comme ceci, bah vous en mettez une en contrariété, vous en mettez une autre petite, vous en mettez une plus grosse, vous en mettez une petite, vous en mettez une longue, vous en mettez une machin, et hop, d'un seul coup, on a une jolie forme, alors que si on fait ça, là, je peux aller chercher un Canadien, j'ai une scie ici, hein, d'accord, ok, hop là, comme ça, il n'y a plus qu'à mettre la main, on peut aller couper les sapins. Donc ça, c'est tout pourri, ça, c'est mieux. Voilà, donc... alors, petite question, petite chose, pas petite question, petit truc important aussi. Si je veux pouvoir dessiner en fait une jambe humaine, d'accord, mais qu'au bout je veux pouvoir lui mettre, alors on va partir comme ça en fait sur une jambe humaine, on va faire une espèce de frite comme ça, là, très simple. Voilà. On rajoute un genou. Ensuite, après, on a la même valeur pour le tibia. D'accord? Ça, c'est pour vous, hein, vraiment. Ça, c'est hyper important. On va pas l'utiliser comme ça tout à l'heure, en fait, cette valeur-là, parce qu'on va pas dessiner autant les jambes, mais autant qu'à faire, je puisse vous expliquer le principe. Vous avez une jambe comme ça et vous avez un pied. D'accord? Un pied égale à peu près la moitié d'un tibia. Hein. D'accord? Donc c'est assez long, hein, quand même, parce que je vous rappelle, pour la petite histoire, c'est que là, vous avez une tête,
Là, vous avez une tête. Là, vous avez une tête. Là, vous avez une tête. Normalement, vous avez à peu près 4 têtes. D'accord? Même, on va dire plutôt comme ça et comme ça. Or, un pied égale une tête. Donc ici, vous devez avoir une tête. Alors ça, c'est vraiment le truc de base. Rappelez-vous toujours que dans une jambe, vous avez 4 têtes. 4 têtes dans une jambe. Ok? Donc ici, un pied égale une tête. Maintenant, si je veux transformer ma jambe en version jambe de lycanthrope, j'ai le choix. Et si je veux qu'il ait l'air plus élégant, si je veux que mon animal il ait l'air un peu élégant, je vais aller chercher ici une courbe. Je le fais en rouge exprès pour que vous puissiez bien voir. Ici, je vais aller chercher une courbe. Je vais mettre son genou ici. Et là, je vais partir un peu en arrière, comme si je visais la moitié. D'accord? Ici, je vais chercher la cuisse. Et là, ici, je vais aller chercher le mollet, comme ceci. D'accord? Et puis, si je veux qu'il se tienne bien debout, hein, ça veut dire qu'il n'est pas, c'est pas il n'a pas un côté néandertalien. Il a une espèce d'élégance majestueuse, quoi. D'accord? Donc, du coup, ici, ma cheville qui est là, d'un seul coup, j'ai le talon qui part derrière et je vais le mettre sur la pointe des pieds. Donc, or, si cette partie-là, ici, dans mon dessin, ici, elle doit basculer de cette manière-là, ok, je le dessine comme ça, d'un seul coup, je vais avoir ma patte de loup qui va, elle, s'allonger pour aller chercher la pointe. Là, on a un personnage qui ferait une pointe comme une ballerine. Si je veux, en fait, que mon personnage, il ait l'air d'être l'impression d'être sur les pointes, mais en même temps qu'il se tienne sur les doigts de pied, il faut que j'aille chercher, comme ceci, la forme du pied. D'accord? Et là, ici, je vais augmenter tout de suite la forme des doigts de pied. Et j'arrondis. Et là, je lui mets son petit ongle. Ok? Je peux lui en mettre un autre derrière. Hop. Et j'en mets pas plus. D'accord? Donc, il faut vraiment penser ici qu'on rajoute, en fait, à la forme initiale du pied, on rajoute ici, là, ça c'est la forme initiale du pied, d'accord? Qui serait comme ça. Ok, je fais une espèce de schéma un peu à l'intérieur pour qu'on comprenne un petit peu. Si la personne était vraiment sur la pointe comme une ballerine, d'accord? Nous, quand on veut faire une patte de lycanthrope, eh bien, on va rajouter toute cette partie-là. Rajouter les doigts du pied plus gros. Ça sera plus marrant. Ça lui donnera ce côté, genre, vous savez, les grosses pattes, quoi. Un peu comme le lynx des neiges ou un truc dans le genre, quoi. Ok? Et pas oublier évidemment la forme du talon, elle, qui doit elle ressortir, évidemment. Ça, c'est vachement important. Et tant qu'à faire, on va accentuer ici la forme de la cheville pour avoir ici cette courbure élégante comme ça, tac. Et notre animal, en fait, il tient vraiment debout, d'accord? Et il est pas, on va pas avoir ce que parfois, alors ça dépend si on veut qu'il ait l'air plus animal, d'accord? À ce moment-là, on va lui plier la jambe. Alors je vais faire un petit croquis un petit peu plus gros. Hop là, je vais descendre ici comme ça, je vais laisser ça ici comme ça. Comme ça, vous pouvez voir sur cette partie. Et là, si par exemple, je veux pouvoir faire ici une jambe pliée, donc je repars à nouveau sur ma frite, comme c'est ça, d'accord? Sur lequel, j'oublie pas, je pourrais mettre deux têtes. Ici, j'ai mon genou. Du coup, ici, je vais avoir, comme ceci, au même niveau, une tête, deux têtes. Et là, à nouveau, j'ai la forme de mon pied. Ok? Comme la forme de mon pied, s'il était sur les pointes, il serait comme ça. D'accord? Puisque là, j'ai une tête. Ok? Je rajoute au bout, comme ceci, la forme des doigts de pied. C'est vraiment comme si on rajoutait encore, le pied est plus long. En fait, au final, si ce pied était lui-même sur la pointe,
on aurait un pied qui serait presque de la taille du tibia. Voilà. Au moins, on est passé là-dessus et c'est plus clair. D'accord? Pareil aussi pour les mains, on fera des grosses mains et des choses comme ça pour la forme des doigts. Alors il y a un truc qui est tout simple, c'est que en fait, on a par exemple, alors ça c'est vraiment tout simple, on va faire ici juste une frite comme ça en fait, toute simple comme ça. Imaginons que ça c'est le doigt en fait de notre personnage, on va le faire en 3 parties, d'accord? Et ben au bout, au lieu de mettre comme chez un humain une forme d'ongle comme ceci, alors c'est 3 parties égales, hein, puisque les doigts, le bout du doigt, en fait, il est à peu près égal à la longueur en fait des autres phalanges. Donc, tant qu'à faire, on fait les 3 parties égales comme ça, d'accord. Et la forme de l'ongle, elle vient au milieu, d'accord, de la phalange. Alors ça ici, j'ai rajouté encore ici pour qu'on ait une espèce de petite perspective. Hein. Mais quand vous regardez votre ongle, quand vous avez en fait votre doigt qui est comme ça, alors on va vraiment le prendre à plat, d'accord. Vous divisez en 3 parties égales. Vous avez en fait ici comme ça votre ongle qui est comme ça. Votre ongle il arrive à la moitié de votre dernière phalange. D'accord? Donc ici, si je veux pouvoir mettre, faire le même en fait, pour un loup-garou, ok, je suis là comme ça, je divise en 3 parties. Et bien en fait, ce que je vais faire, c'est qu'au lieu de mettre un ongle comme ceci, je vais mettre un ongle plutôt comme ça. Et tout de suite, ça donne l'idée du kleps. C'est ça qui est intéressant, c'est que en faisant sortir l'ongle comme ça, comme une petite frite aussi pareil qui sort et qui est au milieu et qui s'arrête à peu près au milieu aussi pareil, elle répond aux mêmes normes que le doigt humain, sauf qu'on la fait sortir puisque quand on va la voir comme ça, par exemple le doigt, on va la voir ici. Par exemple, imaginons qu'on a le doigt en fait qui est posé au sol, d'accord, qui est comme ça. On va faire juste une forme assez simple et qu'on divise en 3 parties. Si on fait ça, on se casse les oreilles. Pardon? Tu veux dire quoi par si on fait ça? Si on fait ça, on se casse les oreilles. Les orteils. Ah, pardon, oui, les orteils, pardon. J'étais en train de voir les je voyais oreilles, moi. Ok. Ici, on va rajouter. Oui, effectivement, nous, si on fait ça, on se casse les orteils. Mais on n'est pas des loups-garous. Donc voilà. Et là, en fait, ici, on pourrait rajouter la forme de l'ongle. Voilà. Donc maintenant, on va attaquer notre dessin. Ceci étant expliqué, on va pouvoir attaquer notre dessin. Hop là. Alors, vous avez votre feuille A4 devant vous. Comme ça, on va se la prendre en fait dans le sens paysage. Ok. Et puis donc, on va partir sur notre loup-garou. Et on va commencer tout de suite par l'échelle des mesures. Donc l'échelle en fait des mesures, c'est pour pouvoir poser la tête. Donc dans notre dessin, d'accord, il faut que je puisse avoir à peu près donc une ligne. Donc vous allez faire très 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 léger, hein, parce que ça sert à rien d'appuyer comme des malades pour pouvoir faire en fait l'échelle du dessin. Moi je vais la faire assez visible pour que vous puissiez la voir, d'accord, ok. Mais par contre la chose qu'on va faire, c'est que comme je vais la faire sur un calque, je pourrais diminuer l'intensité de ce calque. Vous de votre côté, s'il vous plaît, n'appuyez pas trop le trait, même si moi je le fais appuyer, d'accord, ok, ce qui nous permet de ne pas avoir un dessin trop appuyé. Donc moi je suis comme ça, j'ai tracé ma ligne et je fais en sorte que je puisse avoir une partie ici où j'ai, alors je ne le mets pas complètement au milieu, je laisse quand même de l'espace, assez d'espace en haut, d'accord, et je fais ma ligne ici. Alors elle est à peu près au centre, il n'y a pas de problème ça pour le coup, on peut le mettre à peu près au centre, mon échelle comme ça, d'accord. Par contre, elle descend un peu plus bas ici, elle laisse plus d'espace, d'accord. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que comme notre louve, comme notre petite lycanthrope là, elle est plus ou moins, comme vous avez vu sur le dessin, salut Yuki, donc comme notre louve, elle est sur elle est plutôt accroupie, elle n'est pas debout, donc on va lui mettre moins de tête dans son corps,
c'est pas pour autant qu'elle est plus courte, mais c'est parce que comme elle est accroupie, il y a moins de tête. Donc on va diviser notre échelle en 6 parties égales. Donc ici on trouve le milieu de notre échelle. Ensuite, on retrouve ici, on va diviser ici cette partie-là et cette partie-là en 3 parties égales. Donc à vous de regarder, d'être sûr et certain que lorsque vous tracez vos 3 parties, vous avez les mêmes distances, approximativement. Et de l'autre côté, après, si vous avez du mal à trouver les mêmes distances, du moment que vous êtes calé sur une distance ici, d'accord, et bien ce que vous faites, c'est tout simple. Ici, vous reportez comme ceci. Vous prenez la mesure ici, comme ça, avec vos doigts. On se rappellera de la main. Ok, comme ça. Vous prenez cette mesure-là et vous pouvez ensuite reporter en dessous une mesure, 2 mesures. Toc. Toi, tu restes là, tu bouges pas. Hop là. Et là, du coup, je peux corriger si au cas où j'en ai trop. D'accord? Et bah du coup, j'en enlèverai après. D'accord? Là, ça va, on n'est pas trop mal. D'accord? J'ai à peu près toujours les mêmes mesures. D'accord? On vérifie bien. Ça marche à peu près bien. Du coup, on est tranquille. D'accord? Hop là. Alors, quand on a fait ça, on va quand même les nommer. Ici, très au loin, comme ça, on va mettre 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ok? Alors, ensuite, on va commencer par poser les éléments principaux de notre louve. Donc là, ici, si vous avez posé votre échelle, vous l'avez un peu dessiné très fort, bah, vous gommez un petit peu. Moi, je vais diminuer l'intensité du calque pour que je puisse avoir juste une petite... bonsoir Dany, pour avoir juste une petite aperçu en fait de mon échelle, et je vais pouvoir commencer à dessiner la forme de ma louve. D'accord? Donc ici, première chose que je fais, je place ici un rond très léger. D'accord? Ensuite, je lui mets jusqu'à la moitié un petit trait, et là, je vais aller chercher une forme, alors qui ne doit pas dépasser le rond ici, mais qui doit dépasser un petit peu, à peu près d'un tiers, de ce côté. D'accord? Et là, je m'arrête là pour l'instant. D'accord? Je mets juste ça pour l'instant. Moi, je vais me rapprocher maintenant. Hein. Donc, vous avez posé votre cercle, et vous avez mis comme ça, en fait, comme une espèce de votre première ligne verticale, une ligne horizontale, et une autre, 2 petites lignes, comme ceci, qui vont à peu près jusqu'à la fin de la case numéro 2. Ok? Après, le truc qu'on va faire, c'est qu'on va aller se rapprocher pour que, moi je vais me rapprocher pour que vous puissiez bien voir en fait ce qu'il faut faire dans le cercle ici. D'accord? Donc, j'ai mon cercle, je vais le nettoyer un petit peu parce que j'en ai mis un peu partout, donc j'en profite, tout de suite, je le peaufine tout de suite pour être tranquille. D'accord? Là, comme ça, on est bien. Ce cercle, quand je prends la moitié ici, il faut que je prenne le centre et que je puisse me déporter un tout petit peu pour créer une oblique. D'accord? Qui passe par le milieu. Ok? Là, ici, je vais prendre le tiers. 1, 2, 3. D'accord? Et je tire une ligne sur la ligne du tiers. Hop, ça c'est fait. J'enlève la ligne médiane qui passe par le centre du cercle parce que je n'en aurai plus besoin. Ça, c'est vraiment la phase de construction. Dans tous les dessins, il y a toujours une phase de construction. Alors, bien sûr, là, moi, je coupe les cheveux en 4 pour que vous puissiez développer votre phase de construction. Il y a un moment, en fait, cette phase de construction, elle sera plus aussi présente. Vous dessinerez beaucoup plus peut-être à l'instinct, mais c'est vachement important de tomber comme ceci, hop,
ici, le tiers, tac, je suis posé. Ici, je vais trouver le milieu, et ici, j'ai trouvé le milieu, et je vais poser comme ceci, mes deux lignes obliques aussi pareilles, de chaque côté. Comme ça, on est tranquille. Ok? Après, je prends, là j'ai toujours mon centre, qui est ici, hein, d'accord, ok, le centre de mon cercle. Je me mets juste un petit peu au-dessus, et je tire une ligne parallèle qui va partir vers la gauche. Une ligne parallèle à celle qui est au-dessus, hop, comme ça, vers la gauche. Ça marche. Après, il y a un truc qui est important aussi, c'est qu'on va lui poser la forme de son museau. D'accord? Donc la forme de son museau, on va se dire que on va prendre pareil. Alors je vais prendre ma petite main. Pardon, excusez-moi. Mais qu'est-ce qu'il me fait là? Toc. Non, c'est pas ça. Excusez-moi, j'ai perdu un truc. Hop. Ok. Ok, voilà. Pardon, excusez-moi, j'avais tué un calque. On a eu failli, on a frôlé le drame. Hein. Donc voilà. Alors du coup, ici, je vais activer ma petite main que je vais faire remonter. Hop là, voilà. Ici, on va prendre la mesure. D'ailleurs, on va la cacher la main, ça ne sera pas utile. Donc ici, on va prendre la mesure en fait de la moitié du visage, comme ceci. Ok, comme ça. Vous prenez cette mesure-là. Alors vous pouvez mettre votre doigt, si c'est votre doigt, votre pouce, trouver quelque chose qui est à peu près la même taille, ou vous pouvez faire aussi au pif, d'accord. Mais ce qui est important, c'est qu'on puisse mettre cette mesure devant la ligne qu'on a tracée, qui ne va pas jusqu'au bout, qui traverse juste en fait ici, sur la droite de notre cercle. D'accord? Quand ça c'est fait, et qu'on a pris la petite mesure, on met une petite encoche ici, devant, d'accord? Et on trace ici une ligne pour aller chercher le bout du museau. Et ici, je vais descendre, et je vais récupérer, comme ceci, ma forme. Ok? Alors, on peut le faire un petit peu moins, tout petit peu moins oblique, ça sera très bien aussi, d'accord? Comme ça, on est bien. Ça, déjà, on commence à avoir la forme de la tête qui va apparaître. Maintenant, on va lui mettre le reste, parce que notre personnage est de 3/4, il n'est pas de profil. J'ai voulu faire un faux profil. Donc, comme ça, vous allez apprendre aussi à gérer un petit peu comment est-ce qu'on gère quelques volumes sur les côtés. Donc, pour pouvoir faire la partie ici du museau qui va être un petit peu en 3/4, donc on va pareil ici, sur cette ligne-là, en fait, qui est le bout du museau, je vais diviser en 3 parties égales. D'accord? Et de cette partie qui est ici, la dernière, c'est qui est en bas, donc 1, 2, 3, d'accord? Ici, je vais faire partir, comme ceci, la forme extérieure du museau. Tac. Ok? Là, on est pas mal. C'est bon pour tout le monde, j'espère? Et que vous n'êtes pas tous perdus. Donc quand ça c'est fait, on peut aller chercher ici, sur la deuxième partie de notre museau, la deuxième partie en fait, le deuxième tiers, ici, la forme, comme ceci, et on va descendre un petit peu, et on va chercher une espèce de vaguelette comme ça, hop, qu'on va fermer ici avec un petit arrondi, une petite courbe. Là ici on peut rajouter une courbe ici aussi pareil, on gomme, et on vient chercher ici cette forme comme ça. Alors le truc intéressant ici, là, c'est qu'il faut quand même aller poser la forme de son museau que tout à l'heure on a dessiné. D'accord? Pour ceux qui étaient là à 18h. Donc la forme du museau, on va aller utiliser ce qu'on avait ici en haut du museau et on va fermer comme ceci la forme du museau. Toc. Il ne faut pas que le museau soit plus long que la forme de la bouche. Si on se prend comme ça en oblique bien parallèle à la forme de la bouche ici,
au bout du museau. Il ne faut vraiment pas du tout qu'on soit trop parallèle à cette partie-là. Ce qui nous permet ici au milieu, tac, d'aller chercher la petite, vous savez, le côté de la bouche en fait qui est comme ça. On peut maintenant mettre un petit arrondi ici et revenir. On met courbe contre courbe. En haut sur le museau, paf, comme ceci, on est bien. D'accord, vraiment très important ici. Si vous voulez rajouter la petite narine comme ça et de l'autre côté juste un petit trait et diviser en deux, vous pouvez. La forme du museau, comme ça elle est faite. Et on a son petit museau avec son petit nez, avec sa petite truffe, qui sont posés. Ici, on ne ferme pas le trait, on le laisse ouvert pour donner l'idée que tout ça, c'est organique, donc ça marche assez bien. Et puis sous la petite arrondie, on peut rajouter 3 petits traits comme ça, c'est pas mal. Ok ? Directement comme ça, en vertical, au niveau du rond, je descends. Je suis complètement à gauche, là ici je descends comme ça. Et là, en fait, où je vais toucher la forme de mon museau, je vais aller rejoindre avec une courbe qui rejoint ici ma forme de tout à l'heure. Ça veut dire le coin de l'épaule. Tac, ça c'est fait. Ensuite, sur la ligne numéro 3, donc là celle-là c'est la 1, 2 et 3. D'accord ? Sur la ligne numéro 3 ici, je vais pouvoir aller dessiner la forme de l'oreille. Alors la forme de l'oreille, c'est un peu, on va dire, comme vous le sentez. D'accord ? Il faut simplement, c'est que mon oreille, elle doit être en face, elle doit commencer en haut de la pointe, ici, là, sur la ligne numéro 3, et elle finit en face de mon espace des yeux, là, cette ligne-là, la deuxième ligne ici, tac. Donc du coup, je vais créer un arrondi, une courbe contre courbe ici, pour avoir cette forme, comme si mon chien, en fait, il baisse un peu les oreilles, et on a cette forme ici, comme ça. Là, dans ce rectangle qui est apparu, d'accord, il va nous aider, le rectangle en fait qui est cette partie gauche de notre cercle. Là, le 3, en fait, ici, on peut l'enlever, on n'en a plus vraiment besoin. On va juste laisser une petite encoche ici, ça nous servira. Et là, ici, c'est pareil aussi, ça aussi, on peut l'enlever tranquillement. On va juste ici laisser une petite ligne, ça sera très bien. Ça nous permettra de pouvoir trouver des points de repère. Là, ici, dedans, on va pouvoir créer la forme de l'œil. Donc ici, je crée... On est sur la partie la plus complexe du dessin, je vous le dis tout de suite, donc c'est pour ça que ça prend du temps. Donc ici, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va dessiner un œil à la Actarus. Donc on part sur un arrondi, une courbe qui part depuis l'angle, qui sort un petit peu de notre rectangle. Ensuite, j'ai ici une petite courbe, je vais me rapprocher vraiment pour qu'on puisse bien voir en fait ce que je suis en train de faire, et je vais diminuer la pointe de mon crayon pour que ça soit mieux. Donc ici j'ai fait ma petite courbe dans mon petit rectangle, et là je vais partir sur une courbe contre courbe, et là je vais pouvoir y rajouter au bout comme ceci le cil. Là du coin ici je descends vers l'intérieur de mon rectangle, et là ici à l'intérieur du rectangle je vais pouvoir, là ici je descends, d'accord, j'ai bien souligné par contre ici ma forme, je peux même vraiment y aller, on peut charbonner comme pas possible, parce qu'il faut qu'on ait l'impression qu'elle ait des cils, genre, elle est mignonne, c'est une louve quoi, d'accord. Donc ici on va avoir cette forme comme ça, d'accord, qui vient chapeauter, ça fait un petit peu comme un temple chinois, d'accord. Ici on va pouvoir poser notre petite forme ici comme ça pour le petit, la petite paupière. J'enlève mon trait de construction ici, j'enlève aussi celui-là, je commence à gommer un peu les traits de construction qui sont un petit peu autour, et pour donner l'idée que l'œil est fermé, je vais, au lieu de faire un arrondi, je fais une courbe qui rentre à l'intérieur de ma forme de l'œil. Ok, comme ça, hop, comme si je voulais vraiment fermer la forme.
mais par l'intérieur. C'est-à-dire qu'elle plisse les yeux, donc forcément, on va avoir une forme plutôt fermée que ouverte. À ça, je vais rajouter sur le côté une petite courbe. Je rajoute une deuxième courbe à peu près de la même, avec le même espace. Je rajoute un petit ovale auquel j'enlève ici le petit trait et je peux foncer tout l'intérieur. Ça va me donner la forme de l'œil de ma louve. On enlève le trait de construction. On peut enlever le trait de construction ici. Tout ça, on n'en a plus vraiment besoin. La forme du sourcil qui est au-dessus. Alors, comme elle est en train de faire elle est en train d'hurler, elle fait son chant de louve. Donc du coup ici, je vais partir sur une forme plutôt arrondie qui descend vers l'œil et ici qui va remonter vers le cil. Donc vraiment comme si on faisait une vague gauche-droite. Pour que je puisse avoir l'idée du 3/4, il faut que je puisse avoir ici une ligne droite, comme ça qui remonte. Et là, je vais faire un petit débord sur le côté et revenir à l'intérieur comme ceci. Ce trait-là, il assure ici la forme du sourcil. Du coup là, j'ai juste ici la forme de la paupière. Et ce qui me permet d'aller juste chercher comme ça, à l'intérieur, entre les deux, vous voyez, comme ça, la forme du cil. Juste ça, ça indique que mon personnage, il est de 3/4. Là, je peux remonter sur son front. Donc on a bien en fait un petit espace par rapport au cercle initial. D'accord ? Et là, du coup, je peux aller chercher le reste et commencer à poser des petites mèches. D'accord ? Alors vous avez le droit d'intervenir et de me poser des questions s'il y a quelque chose qui ne va pas, bien sûr. C'est pas j'explique et vous suivez comme si j'étais la voix du Messie. Donc voilà. Alors maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir continuer ici sur la forme de l'oreille. Donc là, on est déjà un peu plus détendu, on peut suivre simplement la forme extérieure de l'oreille. Ici, on peut revenir sur la forme extérieure en dessous de l'oreille. Et là, je vais finir ici ma forme en faisant un espèce de... comme si je voulais faire un château. Vous savez, les créneaux des châteaux, clac, clac, clac. Ici, on arrondit un peu plus. Et ça marche très très bien. D'accord ? Ensuite, en dessous le menton, on va pouvoir aller chercher une courbe contre courbe qui va rejoindre ici la forme qui va rentrer un petit peu plus à l'intérieur. Donc ici, on fait une courbe, contre courbe, hop. On va vraiment bien l'appuyer pour qu'on puisse la voir. Enfin, je l'appuie moi pour qu'on puisse la voir. Après, je peux gommer. Ce qui me permet d'avoir comme ceci. Et là, je vais la doubler un peu. Et je mets un trait en plus. Donc, ce qui fait que là, je dois avoir un trait comme ça, un autre ici, et ma courbe contre courbe. Ça va me donner l'idée ici que ma louve, en fait, ici, elle a un peu de volume, en fait, sous le menton. Ok ? Là, je peux lui rajouter ici une petite ligne, toute simple, et rajouter sous l'œil un petit trait comme ça. Ça va accompagner les volumes de son visage. Bien, on va s'attaquer au reste. Maintenant qu'on a fait la partie la plus difficile, il nous reste le reste à faire, et croyez-moi, ça va être beaucoup plus facile. D'accord ? Les détails, c'est à la fin, donc on est tranquille pour le reste des détails. Alors, maintenant, il faut lui faire sa collerette et le reste de son corps. Donc tout à l'heure, ici, on a posé
la forme de la partie en fait des épaules. D'accord? Donc ici, on va se mettre à peu près dans l'oreille à ce niveau-là. Et on va pouvoir aller chercher une courbe, comme ceci, tac, qui descend jusqu'à l'épaule. Là, ici, dans la case numéro 3, d'accord, vous voyez ici, on est sur la troisième tête. 1, 2, 3. D'accord? Si je remets un petit peu plus fort, en fait, mon échelle, on voit bien, en fait, que ici, on est dans la case numéro 3. Donc, dans la case numéro 3, je peux aller chercher le centre, à peu près, hein, ici, mon centre, et je relie depuis le coin de mes épaules, ici. D'accord? Je relie ça avec, comme si je voulais faire une sorte de flèche, d'un côté et de l'autre. Vous voyez, en fait, je suis dans ce sens-là, ici, dans une courbe. Ici, je suis dans une courbe qui va dans ce sens-là. Tac. Et ça, c'est relié. Je peux enlever maintenant, ici, on va pouvoir diminuer un tout petit peu l'intensité de l'échelle. Donc moi, ici, j'ai mis mon trait ici comme ça, mon trait ici comme ça, celui-là ici. On est bien. D'accord? Une louloute, Alexandre, pas un loulou. C'est une louve. C'est une louve-garou. Donc, on est là. On a toujours notre échelle qui nous sert de point de mesure. D'accord? Donc, à partir d'ici, maintenant, ce qu'il faut, c'est pouvoir descendre et au moins poser les coudes. Donc, on sait que on va avoir comme ceci. Je vais pouvoir mettre ici le début d'une épaule. D'accord? Ici, je vais pouvoir mettre un arrondi comme ça, qui ne doit pas descendre plus bas hein, que la collerette. Comme ça, au moins, j'ai des points de repère. Et ici, hop. Alors, la taille du bras est à peu près égale à une tête. Donc, ça veut dire que là, en fait, vous avez une tête. Vous voyez, une tête, une tête. D'accord? Donc ici, hop, on reste bien à l'intérieur ici, comme ça. Et là, après, on a l'avant-bras qui, lui, doit être à peu près égal aussi, pareil, aussi à une tête. Donc ici, on est sur le 4. D'accord? Et donc, on doit descendre comme ceci. Toc, on va vers l'intérieur, puisque notre personnage, en fait, il tire sa main, son bras vers l'intérieur, comme ceci. D'accord? Après, ce que je peux faire, c'est que, comme il va y avoir la main, en fait, qui est ici, qui est comme ça, là, ici, il y a une grande main, on va rallonger un petit peu, et là, à partir de là, quand on est à peu près à la moitié de la cinquième tête, on va poser, hop, on va aller poser comme ça, la forme de la main. Alors ici, on va faire comme un espèce on va ouvrir très large, comme si on voulait faire un entonnoir. On va aller jusqu'à la moitié de la sixième tête, à peu près, hein. D'accord? Et puis on va aller chercher encore un tiers ici, et puis on va bifurquer de cette manière-là. D'accord? Toc. Donc on doit avoir moitié de cinquième tête, le début de la main, et là ici, quand on est sur notre ligne, hop, on fait cette forme-là. Ici, on peut même se mettre une encoche, comme ceci, pour pouvoir aller chercher ici, comme ça, la forme de la main. Parce qu'elle va avoir la main ouverte, posée au sol. Donc il faut vraiment qu'on puisse avoir l'idée que notre personnage, il a des longues pattes pour pouvoir courir dans la forêt. Hop. De l'autre côté, à la moitié de ma sixième tête, tout de suite, je peux commencer ici à poser la forme de l'autre main. Je vais descendre. Pardon, excusez-moi, je suis en train de faire des bêtises. Non, c'est bon. Alors, ici, avant de commencer à faire la main, il vaut mieux commencer à faire le bras. Donc, ici, je vais pouvoir faire le bras qui va descendre comme ceci. On va, hop, le premier bras avec l'épaule qui serait cachée ici. Toc, premier bras. Deuxième bras, on descend. On met le poignet. Donc, on rallonge
l'avant-bras. Et puis ensuite, on part sur la forme de la main. Et quand on arrive ici, on rajoute, ça on va l'enlever, c'était une bêtise. Ici, on va rajouter, comme ceci, la forme de l'autre main. On fait vraiment une forme très générale là, comme ça, pour pouvoir ensuite après poser les doigts, le pouce, tout ça. Hein. Donc pour l'instant, on est sur juste, ici, une construction très sommaire. D'accord ? Alors, à la moitié de ma ligne numéro 3 ici, j'ai le buste qui vient déborder un tout petit peu, qui sera caché peut-être un petit peu tout à l'heure. Et puis, jusqu'à la moitié de la ligne numéro 4, d'accord, je suis ici à 4, je dois avoir une tête et je vais pouvoir rajouter, ici il faut vous mettre une tête, d'accord, pour pouvoir aller chercher la forme, la largeur de la tête, hein, donc la largeur du rond, ou la hauteur du rond, c'est pareil. Hop, ici pour aller chercher la forme, ici, tac. Vous pouvez même en rajouter un petit peu plus, c'est pas un mal. D'accord, de la cuisse. Et puis ici, je vais pouvoir descendre jusque devant, hop. Je vais descendre au moins jusqu'à la moitié de la main, ici. Et je vais rajouter la forme de la cuisse qui est là. Hop. Et on va aller chercher ici, comme ceci. On remonte et on ferme. Il faut obtenir ici comme ça la forme de la cuisse. On va lui mettre son entrejambe ici. Je peux lui mettre son pied qui est caché en partie. Là, quand même, on a la forme de la cuisse, il faut quand même qu'elle soit un petit peu plus taillée, quand même, parce que sinon, c'est des jambonneaux. Et là, hop, on ouvre. On a une forme d'entonnoir. Tac. Au niveau du genou, on peut rajouter ici, juste une forme comme ça qui indiquera que là, c'est l'arrière du pied. Entre les mains, imaginons en fait que la main soit là, ici entre les mains ici, à ce niveau-là, on va avoir à peu près, ici, comme ceci, le reste de la cuisse qui va apparaître ici. Or, pour pouvoir avoir une cuisse convenable, et qu'on soit bien, on va se mettre au niveau de la case numéro 4, d'accord ? Là, on rajoute une tête, donc même pareil, hein, toujours largeur ici, pour pouvoir aller chercher la forme. Alors on se met au niveau du coude, d'accord, ici, hop, et on va aller chercher la forme de la cuisse. On met à peu près une tête, tac, là on descend, et on vient chercher comme ceci. Alors le genou, c'est quand même quelque chose qui doit vraiment être apparent, et ensuite après on a sa forme de mollet, ici, tac, qui vient apparaître. Et on a vraiment la cuisse ici, il faut que le muscle ait l'air puissant pour pouvoir soutenir la nénette quand elle court. Et là on va pouvoir aller chercher comme ceci le reste de son buste qui vient ici. Il est caché en partie par son bras. Et là on a la forme du personnage. Hop. Mon échelle, je peux la faire disparaître. Mes traits de construction, on va commencer à les enlever. Alors, il y a bien sûr, évidemment, ici en plein milieu, à ce niveau-là, toujours au niveau numéro 4. D'accord, on va avoir ici, comme ça, hop, on peut aller lui mettre de cette manière-là. Une ligne oblique avec une autre qui part dans l'autre sens, qui ne doit pas aller trop loin, pour faire ici l'intérieur de la cuisse.
On va lui en mettre un petit peu moins quand même. Ici, pardon, excusez-moi. Hop là. Pour qu'elle ait quand même une cuisse ici en haut qui soit un peu plus large que le tibia. Ça sera quand même plus joli. Voilà. Donc ceci étant fait, là on va peut-être un petit peu moins fermer. Hop là, comme ça on est mieux. Et on peut rajouter un petit peu plus loin. Alors, quand on en est là, on va pouvoir maintenant s'occuper du reste et mettre notre personnage. On va pouvoir lui rajouter des éléments essentiels comme les poils, la poitrine et tout ça quoi. Donc ici, on va pouvoir enlever toute cette partie en fait qui nous permettait de construire tout à l'heure la forme du visage et des épaules et tout ça. On va pouvoir lui mettre sa poitrine. La poitrine ici, il faut qu'on ait 2 ronds. D'accord, dont un en fait qui va... Alors comme on fait... Alors je suis parti du principe que c'est une louve-garou, donc il faut quand même que on puisse voir vraiment que c'est une femme. Hein. Donc je pouvais pas lui mettre une petite poitrine. Sinon ça aurait été un peu... on se serait dit c'est un petit genou ou un truc comme ça. Donc je préfère plutôt ici qu'elle ait une poitrine. Devant l'angle là comme ça, on va mettre un C comme ça ici. Un joli C bien rond. Et ici, juste en dessous, juste à côté, un autre, ok, qui vient juste se poser de cette manière-là et qui vient presque dans le creux en fait de l'avant-bras. Ok? Ça, première chose. On va s'occuper de la forme des mains parce que ça aussi c'est quand même c'est un sacré morceau. Donc on est là. Je vais diminuer un petit peu l'intensité. Hop. Du coup, ici on va en profiter, on va excusez-moi, hop, je fais quelques petits réglages. J'en profite ici pour faire quelques petits réglages. Alors, la forme des mains. Je me rapproche pour que vous puissiez bien voir. Vous, sur votre dessin, vous avez cette forme comme ça ici. Donc, en fait, on va tailler ici une courbe dans notre ligne droite. Et on va mettre une autre courbe tout de suite. Et ensuite, après, on va rajouter ici la forme du pouce. C'est-à-dire qu'on a 1, 2, 3 formes à peu près identiques. D'accord, qui descendent. Et ici, on a la forme du pouce avec, comme ceci, on met un petit encoche pour mettre l'ongle. Dans notre ligne qui est ici, on va pouvoir diviser en 1, 2, 3, 4, 5 et une sixième. Et là, ici, on réduit un tout petit peu. D'accord ? 1, 2, 3, 4, 5. Pardon, excusez-moi, qu'est-ce que je fais moi? Je mets 6 doigts, je mets trop de doigts là. Donc ici on a 1, 2, 3, 3, 4 et un cinquième ici. On était mal parti là. Donc on est comme ça. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, c'est ça. 1, 2, 3, 4, 5. C'est ça. Ici, il faut qu'on en ait 5 parce que là, ici, j'ai mon écart. Je remonte et je descends tout de suite pour avoir... Je vais avoir ici cette forme comme ceci pour pouvoir poser ici la forme du doigt qui remonte. Ici, je remonte aussi comme ça. Là, ici, je vais aller chercher la forme de l'index. Et je lui mets, comme tout à l'heure on avait expliqué, une petite frite devant. Et je peux commencer à mettre comme ceci des détails, juste pour histoire de dire que j'y suis quoi. Là, pareil, je mets la forme de l'ongle. Alors c'est pas obligé que ça soit toujours la même forme bien identique.
parce qu'on a notre personnage, comme il court, comme il court à l'extérieur et tout, il peut très bien avoir des ongles qui sont un peu abîmés. Voilà. Donc ici, on va avoir la forme qui va revenir. Pareil, on va utiliser cette ligne-là comme référent. On pose notre ongle. Et on met à chaque fois des petits traits. Ici, pour le dernier petit doigt, on va aller chercher une forme un petit peu genre, elle s'est mis le doigt un peu sur le côté. D'accord? Et là, ici, on a les petits plis qui sont sur le côté, comme ceci, et on va dessiner la forme de la main. Depuis, maintenant, on va pouvoir dessiner l'autre forme de la main. Donc ici, j'ai tout de suite... Alors là, en fait, on va en profiter, c'est que on a cette partie-là ici, comme ça, et on va lui mettre moins de doigts, en fait, parce qu'il y en a un petit, en fait, qui disparaît. Donc ici, on va diviser en deux, à peu près, hein, et là, ici, on divise en deux. Il faut que ça soit plus petit derrière et plus large devant. Ce qui nous permet tout de suite de poser la première forme du doigt. On remonte vers l'intérieur de la main en faisant une courbe, et là, hop, vraiment petite courbe, grande courbe, moyenne courbe, hop, et là, pareil, on va créer des bosselures, hop là, comme ça, terme très français, bosselure, hop là, on met l'ongle. Là, on peut lui mettre ici la forme de son pouce. D'ailleurs, ça, ici, ça peut remonter un peu plus, ça sera pas plus mal. Voilà, et ici, on peut lui mettre la forme de son pouce, qui est en partie cachée par l'autre. La forme de la main. Là, ici, on va pouvoir dessiner donc à côté l'autre forme. Alors là, c'est très simple. Vous faites comme si vous voulez faire une vague dans l'eau. Hop, hop. D'accord? Ici, tac, tac. Et on remonte. Pareil de l'autre côté ici. Deuxième vague. Hop, ici, tac, tac. Et on ferme. On a juste à mettre un tout petit morceau comme ça sur le côté pour dire que là, ici, il y a le petit doigt. On remonte. Ici, on met une petite mèche. Tout de suite. Et devant, on met la forme des ongles. On peut rajouter des petits aides pour faire les petites rides sur la main. Là, on peut mettre des traits comme ça pour faire le reste. Ici, les phalanges, les os ici là qui remontent, ici comme ça. Là, ici, pareil. On peut en mettre un ici comme ça. Et ça marche. Alors, ensuite, on va pouvoir aller chercher maintenant ici. Alors là, on va en profiter tout de suite. C'est que on va gommer l'intérieur de la poitrine. Ok. Et puis, on va lui dessiner ici. Ah bah tiens, on n'a pas fait le pied là. Donc, on va le faire tout de suite. Donc la forme du pied, ici, on va aller créer un petit carré, une sorte de carré ici, comme ça, et on rajoute la forme de l'ongle. On ferme pas le carré complètement, et on rajoute juste des petits traits, comme ceci. Dans le carré, je vais faire un petit débord à l'intérieur, et je vais rajouter une encoche, 1, 2, 3, 4. C'est ça qui me permet après d'aller chercher la forme des doigts de pied. 1, 2, 3, 4.
Et puis ici, hop, je ferme. Devant chacune de mes petits doigts, je fais un petit coup de gomme, un petit coup de gomme, un petit coup de gomme, un petit coup de gomme. Et là, je peux aller chercher, hop, comme ceci, mes petites encoches pour aller mettre mes petits ongles, mes petits aides. Et là, on est bon pour le reste de la jambe. Alors, on est bien. On va pouvoir rajouter ici la forme de la queue. Alors, la queue, elle se trouve, on va dire, à peu près dans cette périphérie. Donc, on va pouvoir aller chercher comme ceci. On va remonter au moins jusque devant le cou. D'accord? Vous voyez ici, on a le cou, tac. On fait une courbe comme ceci qui part. Et une autre, en fait, qui part ici, presque à l'intérieur de la cuisse. Et on fait cette forme-là, comme ça. Tac. Là où il y avait ma construction pour ma collerette, d'accord, je vais mettre un petit coup de gomme léger pour pas que ça soit trop effacé, pour que je puisse quand même continuer à le voir, mais je vais quand même en mettre un peu, d'accord, pour pouvoir enlever tous mes traits de construction, parce que j'en ai pas vraiment besoin de les avoir tous bien en évidence et tout ça. Donc tout ça, hop, on enlève, on en profite, on nettoie, ce qui nous permet aussi de prendre une petite pause par rapport à tout ce qu'on vient de dessiner. Hop, hop, hop. Voilà, on gomme, on nettoie un peu notre dessin. Voilà. Ça nous donne une petite respiration. Voilà. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir s'attaquer à la collerette et à pouvoir lui mettre en fait quelques poils autour du visage. Donc la collerette, ici ce que je vais faire, c'est que comme tout à l'heure je l'ai montré, on va partir sur des petites pointes qui sont toujours plus ou moins inversées. Donc hop, à chaque fois j'essaye de jamais avoir la même forme de pointe. D'accord, on peut les faire à l'intérieur, à l'extérieur. Ici on laisse ouvert un petit peu par exemple ici, et là on peut repartir sur des lignes qui remontent. Alors le mieux c'est toujours de partir plutôt de bas en haut. Donc moi je peux repartir maintenant depuis l'oreille et hop, ici tac, je vais faire comme ça, 1, 2, 3, je vais entourer ici un petit peu mon épaule, je peux en rajouter quelques-unes ici comme ça, et ici je descends de cette manière là. Alors je peux laisser aussi des lignes un peu ouvertes, ce qui permet d'avoir quelque chose un petit peu plus aléatoire, et c'est pas mal. Ici à l'intérieur, je peux aller mettre depuis l'intérieur ici, à peu près en face, dans ce coin là, au niveau de l'oreille, en face de l'oreille ici, je vais descendre 1, 2, et là ici, hop, je vais mettre deux petits traits par exemple comme ça, et puis depuis le coin sous le menton, pareil aussi, je vais mettre une ligne, une autre encore, et hop, je descends. Et là du coup, j'ai l'effet grosse fourrure, d'accord? Quand ça c'est fait ici, je peux gommer le trait de construction en partie, puisque ce que je vais utiliser ici, le reste, ce qui me reste comme ça ici, je peux rajouter comme ceci, encore des traits qui viennent souligner la forme de la joue, comme ça, ok, et puis autour des yeux, je peux lui mettre comme ça. Alors on va dessiner très légèrement en fait une forme qui va revenir entourer un petit peu la forme du visage, hop, et qui va descendre vers le cou, vers la mâchoire. Donc on est là comme ça, on a fait notre légère petite forme comme ça, et puis j'en profite, ici maintenant, je vais mettre des plus petites formes, d'accord, pointues, pour faire la forme de la fourrure, qui viendrait un petit peu souligner les traits du visage et lui donner, curieusement, ça va affiner la forme de son visage. Moi je parle de visage alors qu'elle a une gueule, mais bon, c'est pas un problème. Hop là, ça, celui-là on l'enlève. Et ici on peut en rajouter des petites pétouilles. C'est toujours rigolo. Hop, ici je peux revenir dans cette partie-là.
Et là, je peux lui rajouter au niveau des oreilles cette partie comme ça. Donc, ici, je peux rajouter une petite encoche comme ceci. Ça, c'est fait. Maintenant, je vais pouvoir m'occuper du reste des épaules. Je peux mettre des traits ici. Là, hop, je peux descendre. Alors, je rentre bien à l'intérieur de la forme du bras. Et je repars ici depuis l'intérieur. Hop, pareil. Je peux aller chercher à chaque fois quelques lignes. Et je vais rajouter à chaque fois cette idée à l'intérieur que mon personnage, il a des poils. Donc, à chaque fois à l'intérieur, je vais dessiner ces choses-là. D'accord? Je vais dessiner vraiment mes formes graphiques qui ressemblent à des poils. Donc, ici, pareil, dans l'épaule, hop, je fais 1, 2, et hop, je descends ici comme ceci. Là, derrière, pour le coude, je peux lui en rajouter pour qu'on ait l'impression qu'il y a une petite touffe en fait qui pourrait ressortir au niveau du coude. Et puis, je pars en fait dans l'avant-bras. Et là, en fait, ici, je vais lui en rajouter un peu plus pour donner cet aspect plus poilu au niveau des avant-bras. Ici, pareil, je me base sur la ligne de l'avant-bras et je sors à chaque fois mes lignes de cette manière. De l'autre côté, par contre, je laisse plutôt courbe. Comme ça, ça fait vraiment un jeu entre un côté poilu et un autre côté non. Et c'est pas plus mal. Ce qu'on voit en fait ici de l'abdomen, on va le laisser de cette manière-là. D'accord? On va souligner le trait juste de la cuisse et on va gommer un peu plus ici pour que ça soit pas trop visible. La forme de la cuisse ici, on va la garder bien distincte. On va juste arrondir les angles. D'accord? Et quand on est sur cette partie, en fait au niveau du tibia, on peut rajouter des tout petites encoches comme ceci pour donner l'idée en fait que tout ça c'est poilu. Hein. Donc voilà, l'entrejambe, cette partie-là de la cuisse, l'intérieur, on le garde. Là, on peut vraiment y aller en faisant des traits qui se chevauchent les uns des autres. D'accord? Là, pareil aussi, on peut laisser vraiment en fait le crayon. Vraiment, on peut faire ici comme si on descendait le long du trait, mais en faisant toujours des lignes. Là, vous avez votre trait qui est comme ça, et là, vous tracez des lignes qui viennent dessus, et en fait, ça va créer l'aspect poilu de la louve. Hop, là, on ferme comme ça. La forme de la queue, en fait, ça va être très simple, hein, puisque c'est exactement la même chose. Donc, on part sur la forme ici là, de notre volume. On va passer un petit coup de gomme un tout petit peu léger pour pas trop... il n'y ait pas trop de construction qui soit visible. Mais je garde quand même un minimum de ma forme. Et ici, hop, je pars sur une courbe et je peux aller chercher ici tout de suite la pointe. Et puis c'est sur la partie basse de la queue que je vais rajouter tous mes... merci Alex. Donc que je vais rajouter tous mes poils. Donc ici, pareil, je vais dessiner en suivant. Vous voyez, à chaque fois je fais des pointes, mais c'est jamais les mêmes. Et parfois même je fais juste un trait. Et ici je vais dessiner à chaque fois sur ma ligne de construction. À ceci, je vais rajouter à peu près au milieu, comme ça, hop, je trace un autre trait, et je repars dans l'autre sens. Toujours pareil, j'essaye de faire en sorte, alors j'en mets moins, parce que justement cette partie elle est moins touffue, mais ça me permet après d'aller chercher ici, le côté, il y a vraiment une partie avec beaucoup de poils, et l'autre, il y en a un peu moins. D'accord ? De ce côté-là, comme j'ai ma construction d'épaule, hop, je lui mets comme ceci. La forme de la poitrine, ici, là, je lui remets juste une petite encoche. Et l'arrondi du sein ici, je vais plutôt le tailler un petit peu pour qu'il ait ici une légère pointe. Très léger, hein. D'accord? Et hop, on revient ici. Lui, hop, pareil, on va aller chercher un petit peu plus dans une sorte de tout petit peu ovale. Hein. C'est pas grand-chose, mais...
on essaye de le poser de cette manière-là. Ça sera pas plus mal. Bien, maintenant en fait que tout ça c'est fait, on va pouvoir rajouter ici, juste terminer la forme de notre épaule. Ça c'est fait. Ici le dos, on le laisse tel quel. Là, ici, on est bien pour la tête. Hop. Je l'avais dessiné sur un autre calque tout à l'heure. Donc, je vais la récupérer tout de suite. Voilà. Ce qui me permet de la poser comme ceci et de me débarrasser du calque de construction. Donc quand tout ça c'est fait, on enlève les petits points, tout ça, machin et tout ce qui est là. On va pouvoir rajouter des valeurs à notre personnage. Ah bah tiens, j'ai oublié la forme du pied là-bas. Donc on n'oubliera pas évidemment ici de mettre comme ceci la forme du pied. Donc évidemment, notre personnage, si on peut lui mettre un petit peu de valeur et tout ça, ça sera pas plus mal. Donc je vais tout de suite aller chercher, là on en profite pareil ici, on gomme ici, on gomme ici. Donc elle a la bouche qui est ouverte, donc ici on va mettre des petites, on va griser à l'intérieur, comme ceci. On peut lui renforcer un petit peu le noir dans les yeux. Pareil au niveau de la bouche, vous pouvez très bien foncer plutôt en haut. La truffe aussi c'est pareil, on va griser la truffe, mais en laissant un petit peu de blanc pour le côté, l'éclat en fait du nez. Voilà. Alors là en fait moi sur mon dessin ici, vous voyez, l'autre jour je parlais des lignes convergentes, ici j'ai une ligne convergente qui n'est pas terrible, donc je vais la corriger tout de suite pour avoir ici la forme du bras et ici la forme du bras. Comme ça en fait là, j'ai vraiment la poitrine, toc, qui ressort un peu plus par rapport au bras, sinon c'était pas beau. Alors après, maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va rajouter des valeurs en fait donc à notre dessin. Donc là tout à l'heure on en avait mis un petit peu, on va pouvoir les rajouter ici aussi. D'accord. Et puis, à l'intérieur de l'oreille, par exemple, déjà pour commencer. Voilà. Et on va faire un truc immédiatement, c'est qu'on va placer la partie du décor qui nous intéresse et après on mettra vraiment des ombres qui seront présentes. Donc on va pouvoir lui mettre, comme dans le dessin que je vous ai proposé hier soir et qui était encore affiché tout à l'heure, on va dessiner ce que j'appelle les sapins express. Alors les sapins express, c'est un truc très simple, c'est que ici on va pouvoir dessiner comme ça des formes, comme si on faisait des pointes de château, d'accord, comme ceci, vous en faites 3-4, voilà, comme ça c'est fait. Donc on doit avoir une espèce de forme de pointe de château, comme ça à chaque fois des lignes. Alors c'est pas des triangles, puisque vous voyez bien en fait que c'est toujours incurvé vers l'intérieur. Et puis ici on va rajouter, comme on a fait tout à l'heure les poils. Mais ce qui est marrant, c'est que lorsque vous faites ça pour quelque chose qui a l'air loin, tout de suite, et de cette manière-là, avec cette forme graphique, on se dit, tiens, c'est marrant, c'est des sapins. Ne me demandez pas pourquoi. Mais là, du coup, on est bon pour le sapin. On va pouvoir les griser avec des lignes verticales. Donc on rajoute des lignes verticales comme ceci. Hop. Là, ce qu'il y a de bien, c'est que si on peut avoir un crayon un petit peu plus épais, on en profite. On utilise le crayon, si la mine elle est un petit peu plus usée, on en profite justement pour rajouter tout de suite les lignes verticales, elles seront tout de suite plus épaisses. On fait attention de ne pas aller trop sur la cuisse du personnage. Si c'est le cas,
Après vous mettez un coup de gomme, hein, ça ira très bien. Et on en met un petit peu derrière la cuisse aussi. Là on en fait des très grandes. Et on gomme. On peut rajouter une petite ombre au sol comme ceci. Et on reste bien horizontal pour la partie de l'ombre qui sera sur le sol. Toutes les lignes restent bien horizontales. Tac, ça c'est fait. On enlève là où en fait on a pu aller gommer, où on a pu mettre du crayon dessus. Là ici, hop, on rajoute nos lignes. Et maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir aller chercher ici la forme de la lune. D'accord? À cette lune là, on ne mettra pas d'effet spécifique, on écrira juste Love Garou, ce sera assez rigolo peut-être. Donc voilà, alors ici hop, on fait, alors je vous ai expliqué déjà l'autre jour, vous pouvez prendre une assiette pour faire votre cercle. Donc vraiment profitez-en. Si vous avez une assiette qui traîne depuis l'autre jour sur votre bureau, et ben vous l'utilisez pour faire la forme de votre lune. Vous plaquez l'assiette comme ça sur le dessin et vous pouvez faire la forme de votre lune. Alors elle peut avoir la taille que vous voulez, il n'y a pas de problème, moi je la fais comme ça à la main. D'accord? Si vous êtes assez doué pour faire des cercles, il n'y a pas de problème. Vous pouvez le faire comme ça aussi à la main. Ça marche aussi. Voilà, le sapin il vient devant. Là ici on peut rajouter de la merdouille comme ça, c'est pas mal. Voilà. Maintenant on va rajouter des ombres à notre personnage comme un petit peu. Donc au niveau des doigts, on lui rajoute ici tout de suite dans le sol, au niveau du sol. Hop, on va rajouter ici aussi pareil. Des petites encoches, des petites ombres. Et il faut que ça rentre ici à l'intérieur des doigts. Le pied ici, lui, il est entièrement dans l'ombre. Donc on part sur des lignes horizontales, verticales, et on grise tout à la verticale. Comme en fait il y a une lumière qui vient de ce côté-là, toute la partie à l'intérieur du corps sera foncée. Mais il faut quand même définir quelque chose qui puisse donner l'idée que la cuisse elle est éclairée d'une certaine manière et l'intérieur du corps aussi. Donc on va tout de suite en profiter, c'est qu'en partir du coude, ici, on va descendre en suivant plus ou moins l'idée des muscles. Alors si les muscles de la cuisse, ils seraient plutôt comme ceci, et on aurait ici sur le genou un retour qui descendrait un petit peu comme ça. Donc on a vraiment une forme graphique qui vient se poser, et on profite tout de suite d'aller poser. Alors on peut le poser de manière oblique, de manière à ne pas avoir de confusion avec les ombres qui se trouvent ici pour les sapins. Donc on pose de manière oblique, et puis ça accompagnera aussi la forme de la cuisse. Comme ceci, on est bon. Pareil pour la queue, toute la partie en fait qui est ici dans les poils, on va dessiner des lignes qui vont remonter le long de la queue dans le même sens que celle-ci. On reste par contre dans une oblique intérieure, cette fois-ci à l'inverse de celle-là, et on va aller chercher ici l'intérieur de l'ombre, enfin à l'intérieur du corps, l'ombre. Puisque la lumière elle vient frapper la cuisse, il me faut ici la forme de la cuisse, et toute cette partie qui est derrière, elle va être dans l'ombre, sauf une toute petite partie sur le tibia pour donner l'idée de la contre-lumière qui vient frapper la contre-lumière, la lumière qui frappe le sol et qui remonte sur le tibia. Donc du coup, on laisse ici une petite encoche, et là on reste sur les mêmes lignes obliques qui sont à l'intérieur du corps, et on rajoute
comme ceci. Nos lignes à l'intérieur. Le pied derrière aussi pareil, lui il est dans l'ombre complètement. C'est pour ça que tout à l'heure je lui ai pas mis de détails ni quoi que ce soit, ce qui permettait de donner un peu plus de volume. Là ici dans le muscle, on peut lui en mettre comme ça qui remonte un petit peu. On peut rajouter un petit peu là ici dans la forme au niveau ici. On peut en mettre un petit peu aussi derrière le bras. On va garder, alors c'est un choix qui m'est propre. Normalement on devrait avoir le bras dans l'ombre, mais moi j'ai décidé que non. On peut très bien avoir une lumière qui est à contresens, et donc du coup on peut juste avoir comme ceci une lumière sur une ombre sur la poitrine pour faire ressortir son volume, et on grise en dessous la partie pour avoir le volume de la poitrine. Là, je vais remonter un peu dedans. Toute la partie qui est au niveau de la collerette, je peux la griser aussi. Et je vais griser aussi toute cette partie-là. Ce qui me permet d'aller chercher l'idée que mon personnage, il y a de l'ombre sur une partie de son visage. Je peux lui mettre une petite ombre dans l'autre sens au niveau des yeux. Et on est pas mal. Voilà, ici on a une petite ombre aussi qui pourrait venir là, sur le bras. Et on a l'ombre ici, dans les doigts, qui doit descendre de cette manière-là. Et ici la main, on peut avoir toute l'ombre ici, et on peut remonter un petit peu dans le bras. On peut lui rajouter des petits traits comme ça pour souligner la forme de l'avant-bras. Ok. Et puis ici, alors là, c'est là maintenant en fait où je vais vous laisser travailler pour vous. Pour pouvoir écrire Love Garou, on va faire juste une forme de lettre. On va faire juste une espèce de bandeau comme ça, à l'intérieur de notre forme de lune. Vous choisirez le lettrage que vous voulez, mais je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut écrire 9 lettres à l'intérieur. Et là, on divise ici en deux. D'accord ? On choisit la largeur de la lettre, comme ceci. On sait que là, ici, il va y avoir notre G. On peut le dessiner comme ça. Et là, en fait, c'est très simple, puisqu'il y a 4 lettres d'un côté et 4 lettres de l'autre. Je divise ici en deux. Je divise ici en deux, égal. Ici, je divise en deux. Là, ici, je divise en deux. Là, je divise en deux. Et là, je divise en deux. Ce qui me permet d'avoir ici mon bandeau pour écrire Love Garou. Alors, vous écrivez comme vous voulez. Moi, je m'étais dit qu'ici, on pouvait mettre, au lieu de mettre un O, on pouvait mettre un cœur, par exemple, pour le love. Après, vous pouvez mettre la typo que vous voulez. Vous pouvez inventer en fait une manière d'écrire le truc et puis vous gommez en fait l'intérieur. Voilà. J'espère que ce cours vous aura plu. On a un petit peu débordé parce qu'il y avait quand même de la matière, il y avait des choses à faire. Mais voilà quoi. Donc je préfère aussi faire cette annonce aussi maintenant tout de suite que dans quelques temps je vais proposer un cours beaucoup plus basé sur tout ce qui est l'anatomie. Mais ça, par contre, ça va être des cours en fait que je vais proposer en live, mais ce sera un live fermé. Donc, pour ceux qui sont intéressés par ce cours live fermé, qui sera évidemment payant, à petit prix, hein, ça sera aux alentours peut-être de 4 ou 5 euros hein, donc, par participant. Et ce sera une fois par semaine. Et c'est un live que je vais faire vraiment pour une dizaine de personnes, 10-20 personnes, pas plus. Où il y aura aussi un super échange aussi, puisque ce que je vais créer, c'est tout un échange aussi où directement je suis en train de chercher des applications qui utilisent tout ce qui est la visioconférence et aussi les micros. Donc ce qui vous permettra de pouvoir
directement intervenir avec moi et de me demander des choses. Le cours en question sera vraiment basé sur tout ce qui est les poses d'action, comment est-ce qu'on dessine en fait certaines formes anatomiques, même vraiment ça sera beaucoup plus poussé. Là, ce que vous avez en live avec moi depuis le début en fait du confinement, c'est plutôt un cours loisir où j'explique des trucs et astuces en dessin. L'autre cours qui aurait lieu une fois par semaine, parce qu'en fait on va arriver à la fin du confinement et pour certains vont recommencer à travailler, mais j'ai eu des demandes pour des cours, donc je préfère répondre tout de suite et dire bah voilà, on aura vraiment un cours qui sera plus vraiment autour du dessin et qui sera vraiment sur de l'académisme. Ça sera toujours ludique parce qu'on aura toujours un sujet, mais et puis ça durera certainement 1 h 30, 2 heures. Donc voilà. Donc c'est quelque chose que je me suis dit que ça serait intéressant vu en fait la réponse que j'ai en fait de votre part et le suivi qui se passe. Donc voilà. Bon, enfin en tout cas vous aurez plus d'infos bientôt, mais sachez-le, c'est quelque chose qui est en train de se travailler et j'expliquerai avec un petit PDF certainement que vous pourrez télécharger comment on procède pour accéder aux cours, quelle est l'application qui sera utilisée. Ça pourra peut-être être Skype ou sinon ça sera Hangout. Donc ici, on rajoute un petit peu plus. On y va tranquillement. Pas besoin de se presser. On va renforcer un petit peu les contrastes pour ajouter un petit peu d'ombre. Voilà. Ici, je peux rajouter quelques petites lignes, pareil, pour la forme des poils. Je peux même ici ouvrir un peu mon calque avec mon trait avec les ombres. Voilà, comme ça c'est pas trop mal. Là je peux renforcer un peu plus au niveau de la cuisse. Je vais me rapprocher ici. Hop, je vais le travailler un petit peu plus ici aussi pareil. Je vais lui mettre un petit peu d'ombre très légère, hein, vraiment ici pas beaucoup. On va chercher cette partie là. Ce qui est important ici, c'est vraiment la petite finition qui va bien. Voilà. Mon loup-garou, ici, je vais revenir dessus. Je vais en profiter. Je vais diminuer ma gomme. Et je vais diminuer ici. Je vais vraiment y aller et je vais tailler ici à l'intérieur mon lettrage pour qu'il soit un petit peu plus beau. Pareil pour la lune. Mes traits, je les gomme. À chaque fois, c'est très important aussi de penser que la gomme fait partie la gomme fait vraiment partie en fait des outils à utiliser lorsque vous êtes en train de dessiner. Vous ne pouvez pas imaginer de dessiner tout d'un seul trait, à moins que vous soyez ultra professionnel, tout ça, mais il faut vraiment entreprendre l'idée que vous allez utiliser plusieurs fois la gomme pour revenir et travailler vos effets pour avoir quelque chose qui soit vraiment joli et plus sympa, quoi. Donc ça, de toute façon, on va dire comme un tailleur de pierre irait utiliser plusieurs outils pour revenir, polir, effacer, remettre, et ainsi de suite. Et ben nous, on fait pareil avec la gomme. Ça nous permet de polir notre dessin et ensuite après de revenir sur des petits détails à chaque fois. Donc là, moi, j'en profite, je zoome, mais ça m'empêcherait pas si j'étais avec mon crayon et j'étais sur du papier, de faire exactement la même chose, hein. Donc à chaque fois que j'ai enlevé un petit peu, je reviens sur mes détails, hop, voilà, et puis du coup je vais pouvoir ici renforcer tout le contour de mes lettres
si je veux pouvoir écrire la chose comme il faut. Voilà. Mon cœur. Toc. Voilà, là où on est bien. On va chercher... Oula, celui-là il est parti un peu en live. Hop là, on va chercher ici notre trait. Je passe la gomme à l'intérieur. Alors on peut laisser, parce que comme on est en train de faire un dessin et qu'on ne va pas aller chercher non plus une exactitude, le dessin c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il faut lui garder un petit peu une sorte de fait main. Donc on n'est pas obligé d'avoir tout de suite, lorsqu'on est en train de faire un petit dessin pour soi, quelque chose qui doit être gravé dans le marbre, et genre il faut qu'il n'y ait pas un pet de travers. Donc faut garder ça aussi à l'esprit, surtout quand on est un jeune dessinateur. On peut, un jeune dessinateur ou une jeune dessinatrice, on peut très bien avoir ici juste les formes, même si elles sont pas toujours régulières, c'est pas très très grave, hein. Donc l'important c'est déjà d'avoir fait le pas de dessiner et d'aller chercher d'aller chercher le défi d'essayer de bien faire. Donc voilà, hop là, et ça c'est pour le U. Voilà, on rajoute ici un petit trait d'un côté, un petit trait de l'autre côté, toc. Voilà, pour accompagner le truc. Voilà, donc ça c'est pour notre lune. Ici ma petite oreille, on va faire ça comme ça. Voilà, il faut qu'elle soit quand même toute mimi, ma petite louve. Donc voilà. Je vais revenir un petit peu ici sur la forme de la main qui me plaisait pas trop. Voilà, ça sera pas plus mal comme ça. Avec ici plus d'implication peut-être aussi au niveau de la phalange. C'est mieux. Et l'autre ongle qui est là. Là, je renforce mon ombre sur le sol. Je reviens dedans. Alors tous les traits qui se trouvent à l'intérieur dans les ombres, on peut les faire tout de suite un petit peu plus foncés. C'est pas un mal. Ça me permet de pouvoir les voir. Voilà. Et là ici, hop, on va tirer comme ça notre ligne, nos petites lignes horizontales, pour que notre ombre elle soit plus homogène, plus chouette. Ici on peut revenir un peu sur quelques coups de gomme à l'intérieur de la queue. Voilà, c'est pas plus mal. On peut rajouter aussi peut-être là ici une petite... Voilà, c'est pas plus mal comme ça. Peut-être celui-là dans l'autre sens, ça sera plus chouette. Voilà. Là, ici, la gomme va être utile pour le contour de la lune. Et je pense qu'on sera pas mal comme ça. Peut-être un petit peu d'ombre ici au niveau du bras. Dans ce sens-là, comme ça, pour que on ait vraiment en fait, et que ça couvre en fait ici toute la forme de la main. Alors là, par contre, on élargit un peu plus les traits parce que cette ombre-là, il faut qu'elle soit pas, faut pas qu'elle soit plus forte que l'ombre qui est en dessous. Donc vraiment, on espace les hachures pour avoir quelque chose d'un peu correct quand même. Ça sera plus sympa. Ensuite, on va rajouter aussi pareil de ce côté-là, très léger. On descend comme ceci le long du bras pour pouvoir mettre ici
dans cette partie-là une petite ombre qui vient couvrir ici toute la main. Alors on élargit bien en fait l'espace entre chaque ligne pour pouvoir poser tranquillement, rapidement comme ça, une notion de valeur. Le trait ici qui faisait office de séparation pour l'ombre, ben, on va l'enlever. Ça sera pas plus mal. Voilà. On peut le faire remonter un petit peu ici. Et à l'intérieur ici, on va peut-être le renforcer un peu plus pour donner un degré en fait ici dans l'ombre. Hein, parce que évidemment, il y a des endroits où l'ombre est plus forte, il y a plus de densité. Donc tant qu'à faire, si on peut y aller un peu plus ici à l'intérieur du buste et du corps, ben, on rajoute un petit peu. Alors on peut faire un truc encore pour finir ici, c'est de rajouter une toute petite contre-lumière ici sous la poitrine. Voilà. Pour pouvoir ici, on revient dedans en espaçant un peu plus les traits. Toujours dans le même sens évidemment. Mais ça donne une petite... ça donne un petit effet de volume plus fort au niveau de la poitrine. Ce qui fait qu'on a vraiment l'impression en fait que bah, la lumière elle se reflète du bas en haut. Ici on rajoute une petite ombre comme ceci. Et on sera pas mal. Donc voilà, là j'en rajoute encore un petit peu, surtout sur la base. Ici. Alors je fais exprès justement d'utiliser, j'utilise pas tous les outils que Sketchbook propose, pour justement qu'on puisse rester sur l'idée que on dessine au crayon, et donc les effets doivent être faits comme si on utilisait un crayon de base. Hein. Donc très important ça quand même évidemment. Donc voilà, ça c'est vraiment le truc. Voilà. Toc. Donc voilà, bah, on est pas mal là. Voilà. Donc pour moi mon dessin là, il est abouti. Mon petit dessin, je l'ai fait, je me suis fait plaisir. Si je voulais pousser plus loin, bah, je le ferais différemment évidemment si je voulais aller plus loin après dans la couleur ou les choses comme ça. Mais là ici comme ça me permet quand même d'avoir un dessin qui est assez sympa, qui se fait quoi. Donc voilà. J'espère que tout ça, ça vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Ciao!